Monseigneur Odan Razanakoun, l'archevêque d'Antananarive, a-t-il démissionné? La réponse est oui. Comme l'ont fait avant lui tous les évêques catholiques du monde ayant atteint l'âge de 75 ans. Comme il a eu 75 ans en mai 2021, il était dans l'obligation de renoncer à son office car c'est ce qui est prévu dans le droit canon. L'évêque diocésain, qui a atteint 75 ans accomplis, est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. 3 évêques de Madagascar sont dans cette situation. Monseigneur Vincent Rakotzaf, évêque de Tolagnar, qui a 77 ans. Et Monseigneur Fulgence Rabéoun, archevêque de Touliar, qui a 76 ans. La lettre de renonciation, qui peut être traduite par lettre de démission dans le langage laïque, est présentée au pape. Et il revient au pape d'y répondre au moment qui le jugera opportun. Comme indiqué à l'article 401 du droit canon, le Pontife suprême y pourvoira après examen de toutes les circonstances. Selon un spécialiste du droit canon que nous avons interrogé, la lettre de renonciation peut être validée le jour même ou alors elle peut être mise en attente aussi longtemps que le pape n'aura pas accepté la renonciation. Et dans ce cas, malgré sa renonciation pour cause de retraite, l'évêque restera à son poste jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à l'acceptation de sa démission par le pape. À titre d'exemple, le cardinal Armand Gaëtan Razafnjatanj a été maintenu à son poste d'archevêque d'Antananarive pendant près de 5 ans avant la nomination de son successeur. Mais un évêque peut aussi être amené à démissionner pour des raisons de santé. L'évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office. Dans ce cas, le pape peut immédiatement pourvoir à la renonciation sans nommer de successeur. Mais il peut aussi affecter un évêque à un autre diocèse et laisser l'ancien diocèse sans évêque. On parle alors de siège vacant et dans ce cas, le diocèse est dirigé de façon intérimaire par ce qu'on appelle un administrateur. On parle d'un administrateur apostolique si l'intérim est assuré par un évêque. On parle d'administrateur diocésain dans le cas où c'est un prêtre qui va assurer cet intérim. Le diocèse de Tiruan-Mandit, par exemple, a été dirigé par un administrateur diocésain pendant 4 ans jusqu'à nomination du Monseigneur Gabriel Rangianantenain. Actuellement, 2 diocèses sont encore en attente de leur futur évêque. Il s'agit des diocèses de Mahajang et d'Ambanza.